Pour faire des smocks dans le livret, on ferme d'abord la manche et ensuite on fait les smocks. C'est ce que je vous explique à la suite de cette vidéo. Mais lorsque nous avons testé ce patron avec mon équipe de testeuses, les smocks ici, on n'a pas eu l'adhésion totale de tout le groupe. Donc du coup, d'autres solutions ont émergé. Et toutes ces solutions, c'était avant de fermer la manche. C'est-à-dire que avant de fermer la manche endroit contre endroit et donc d'avoir une espèce de tube de manche, ici avec la couture là, on va d'abord installer les élastiques pour faire le smock. Je vous ai découpé un morceau de rectangle et j'ai modélisé donc du coup mes lignes de smock ici et je vais vous montrer les différentes alternatives possibles. Donc l'alternative, la première alternative, on met toujours de l'élastique dans sa canette, mais cette fois on va coudre ces lignes de smock, pareil endroit face à nous, mais la manche ouverte, c'est-à-dire qu'elle est de bord, enfin voilà, c'est à plat la manche. Et vous faites vos lignes de smock comme ceci, vous faites un point d'arrêt ici, vous faites votre ligne jusqu'au bout, vous faites un point d'arrêt, vous laissez votre aiguille piquer, vous retournez vous laissez pas votre aiguille piquer, c'est comme vous voulez, vous retournez votre morceau et vous faites 4 lignes comme ça, parallèles, en les gardant bien votre tissu étiré, sinon ça va être bizarre. Et vous faites vos 4 lignes de fronce comme ça, à plat. Alternative numéro 2, on utilise toujours du fil élastique, mais cette fois, en fait, on va le coudre tissu face à nous, manche toujours ouverte, bien sûr. On le positionne comme ça sur une première ligne. Avant, vous avez vérifié autour de votre bras quelle longueur vous vouliez. Donc, vous testez en fait ce qui est confortable pour vous et vous coupez à la bonne longueur, marge inclus. Et vous prenez votre petit bout d'élastique et vous le positionnez comme ceci, dessus. Vous faites des points ici, dans ce sens-là, pour le fixer au tissu. Puis, au point zigzag, en tirant votre élastique jusqu'au bout, comme ceci. Au point zigzag, vous allez faire un point zigzag au-dessus de votre fil élastique, tout doucement. Et le fixer, pareil, avec un point droit ici, pour pas qu'il bouge. Et vous faites ça comme sur 4 lignes. Donc, point zigzag au-dessus de l'élastique. Alternative numéro 3, c'est l'élastique fronceur. Alors, l'élastique fronceur, c'est un élastique comme ceci. Il y a déjà des petits élastiques, des fils élastiques dedans. Vous coupez la bonne longueur, donc pareil, vous vérifiez sur vous. Alors attention aux gens qui sont un peu sensibles à mettre du bon côté et pour pas que ça gratte, même. Enfin, ne serrez pas trop, pensez aux marges de couture pour pouvoir être à l'aise. Et celui-ci, en fait, quand vous avez la bonne longueur, vous le positionnez pareil sur l'envers du tissu, comme ceci. Et vous allez piquer entre les rangs. Peut-être pas à tous les rangs, mais au moins minimum les 2 rangs là, et puis 2 autres rangs de manière équilibrée. Vous faites des points droits. Et vous le fixez au tissu. Après, le tissu, il va se roncer comme ça. Dernière alternative, vous prenez un élastique de 0,5 cm de large, comme ceci. Pareil, vous mesurez combien vous voulez. Alors, soit vous posez plusieurs élastiques sur les lignes de fronce, soit vous en posez qu'un, que 2 ou 3. Enfin, c'est vous qui décidez. Mais attention, pareil, à ne pas le couper trop court et ensuite à vous retrouver complètement saucissonné dans votre manche. Et vous allez le fixer de la même manière. Alors, soit au point droit, par exemple, ou au point zigzag, c'est comme vous voulez, sur l'envers de votre manche, sur les lignes de smock. Autre chose, c'est arrivé que des personnes, après avoir posé l'élastique, ne pouvaient plus rentrer dans leur manche. Donc ça veut dire qu'à la base, la manche était peut-être un peu trop petite. Et dans ces cas-là, il aurait fallu l'élargir un peu. Donc du coup, à la toile, quand vous faites la toile, coupez une manche un peu plus large au niveau du poignet pour avoir un peu plus large au niveau du coude. Il y a un tuto en fin de livret pour modifier le patron. Votre manche va être smockée, c'est-à-dire qu'elle va avoir des lignes de fil fronceur. Il y aura 4 rangs, chacun espacé de 1 cm. Donc
ce que je vous propose, c'est de le marquer. Donc moi, je vais marquer à la craie mes lignes, comme ça, je saurai exactement. Donc, je vais mesurer 10 cm. Voilà, alors, ici, j'ai 10. Voilà. Après, je décale de 1 cm. Les règles transparentes, c'est fort pratique. Si vous marquez que la première, c'est bon, parce qu'après, moi, j'utilise le bord de mon pied de biche, en fait, pour faire 1 cm décalé. Mais si vous voulez, vous pouvez tracer. Là, sur celle-ci, je vais tracer les 4, comme ça, vous verrez bien. Comme ça, vous suivez la ligne. 4 lignes de fronce. Hop et hop. À la craie, hein, comme ça s'efface. L'élastique qui sera en dessous et le fil sera au-dessus. Donc, vraiment, un fil quasi invisible si vous voulez pas que ça se voit. Ici, je recommence. 10 cm. Non, ça doit rejoindre ce que j'ai fait derrière. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon, ça en face. Et puis, du coup, je fais mes 3 autres traits à 1 cm. Voilà, c'est pour que ce soit resserré au niveau du coude. En fait, ça resserre un peu au-dessous du coude. Mais comme c'est serré, ça remonte un petit peu. Et voilà, ça raccourcit la manche et ça la rend légèrement bouffante. Quand vous avez fait ça, voilà, vous avez vos lignes de fronce. Vous avez vos lignes de smoke qui sont préparées. On va installer la machine. Pour pouvoir faire des smokes sur votre manche, il faut donc du fil fronceur. Ici, vous voyez, c'est tout fin. Et une canette vide. Alors moi, j'ai déjà ma canette qui est pré-remplie. J'espère que ça suffira pour ma manche, sinon il faudra que j'en remballe une. Pour remplir une canette de fil fronceur, on prend le fil, comme ça, voilà. On mobilise avec son doigt. Et puis on enroule en tirant dessus. Jusqu'à ce qu'on remplisse complètement la canette. Et après, on coupe le fil. Quand votre canette est remplie, vous allez l'installer dans votre boîtier à canettes, comme ça, en laissant dépasser, comme vous chargez en fait votre machine. Là, vous prenez votre manche. Au départ, à votre départ, moi j'aime bien commencer sur la couture en fait de manche, comme ça, ça reste dessous. Je mets ma manche comme ça dans la machine. Hop. Voilà, donc j'ai enlevé le rajout pour pouvoir passer la manche. Et je vais sur le premier fil. Je laisse de la marge. Voilà, je vais sur mon premier trait. Hop. Je pique dedans. Je suis tranquille. Et je fais marche arrière. Marche avant. Et je pique comme ça tout le tour. Sur mon trait. Quand j'arrive au bout, je rejoins mon départ. Je fais des points d'arrêt. Je coupe pas le fil. Je lève le pied, je relève l'aiguille et je décale mon ouvrage sur la deuxième ligne à piquer. Voilà, donc là je tire, hop, je rebaisse mon pied, je rebaisse mon aiguille dedans, je fais des points d'arrêt et je repars pour un tour. Alors quand je vais repartir sur un tour, je vais tenir mon tissu tendu parce qu'il a déjà commencé à froncer. Et je continue comme ça jusqu'à la dernière ligne. Donc là j'arrive sur je suis en train de faire ma quatrième ligne de smoke. Donc j'arrive au bout. Je fais mes points d'arrêt. Et je coupe le fil. Voilà. Et donc là maintenant en fait on va faire le ménage. Donc normalement vous avez des fils qui sont restés. Là. Je sais pas si vous les voyez. Je les coupe. Et je fais le ménage de fils de ce côté-ci et puis sur l'envers.
va mettre à l'envers. Ici, vous voyez, on voit qu'il y a l'élastique. Et puis, bah, pareil, je fais le ménage s'il y a besoin. Mais je laisse les fils reliés, les élastiques reliés entre eux, là, sur l'envers. Et du coup, on se retrouve avec une manche smoky.